Savoir s'imposer et faire respecter ses standards, c'est la marque de Poutine. Que tu l'aimes ou que tu le détestes, c'est pas ce qui importe. Mais Poutine va t'obliger à le respecter et à respecter ses standards. Mais comment arrive-t-il à faire cela? Le lundi 7 février 2022 à Moscou, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont tenté de trouver un compromis pour éviter une escalade militaire dans le conflit autour de l'Ukraine. Et voici ce qui s'est passé. L'arrivée d'Emmanuel Macron à Moscou est à l'image de cette rencontre avec son homologue russe. Froide, dure, distante. Pas d'accueil officiel sur le perron du Kremlin, pas de poignée de main devant la presse, le ton est donné. Vladimir Poutine attend le président français à l'intérieur, dans l'une des salles de réception officielles, réservées aux hôtes de marque. Dans cet extrait de BFM TV, on aperçoit Vladimir Poutine accueillir Macron avec un non-verbal très puissant. Cette posture s'appelle en communication non verbale le power posture. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une technique controversée d'auto-amélioration dans laquelle les gens se tiennent dans une posture qu'ils associent mentalement à la puissance pour se sentir puissant, montrer à l'autre de la puissance et se comporter de manière plus affirmée. Inutile de vous préciser que Poutine, c'est ce qu'il fait. Vladimir Poutine, dans son rôle, celui de maître de l'intimidation et de la mise en scène, qui tranche nettement avec ses images au fort de Brégançon à l'été 2019. C'est l'une des dernières entrevues entre les deux présidents. À l'époque, pas de Covid, ni de distanciation sociale. Le président russe apparaissait détendu, presque souriant. Respecter ses standards nécessite de connaître ses limites. Les limites qu'on impose à l'autre et ne pas donner l'occasion à l'autre de les franchir sans qu'il n'ait aucune réaction. Emmanuel Macron, avant son voyage à ce meeting, a refusé de se soumettre à un test Covid en Russie. Et Poutine ne va pas ignorer ce refus de la part de Macron. Dans ce décor blanc typiquement soviétique, les deux chefs d'État restent à bonne distance, derrière une immense table en marbre blanc, aussi large que la défiance qui existe entre la Russie et les Occidentaux. La table du Kremlin de cette négociation marathon restera dans les annales. Poutine face à Macron, c'était vraiment le tsar dans son Kremlin. Un leader déterminé, parfois brutal, qui revient toujours à son obsession, celle de la grande histoire de la grande Russie. Pour lui, l'Ukraine, c'est presque une parenthèse. Ce qui compte, c'est vraiment l'Empire russe et l'OTAN, la menace de l'Alliance Atlantique aux frontières de la Russie. Un Poutine donc qui fait régner une forme de tension pendant toute la négociation. Le respect s'établit lorsque l'autre partie sait qu'en ne respectant pas vos standards, une réaction va s'imposer dans l'autre sens. Et ce jeu, Poutine le maîtrise à la perfection. En refusant de faire le test Covid, Macron ne pouvait pas s'attendre à ce que Poutine le fasse s'asseoir à 50 cm de lui, qu'il lui fasse un handshake et qu'il lui tienne dans ses bras. Et la troisième chose que Poutine a fait, c'est d'affirmer sa position vis-à-vis de la situation actuelle. Écoutez attentivement et regardez ce que Poutine ose lâcher devant la première puissance nucléaire qui est la France. De notre côté, nous ferons tout pour trouver des compromis qui pourront satisfaire tout le monde. Comprenez bien que si l'Ukraine rejoignait l'OTAN avec une reprise de la Crimée par des moyens militaires, les pays européens seraient automatiquement entraînés dans un conflit armé avec la Russie. Ici, Poutine ne parle pas que de la France en disant cela. Il parle des pays européens en général. Et il sait qu'en cas de guerre, la France pourrait être soutenue par les États-Unis. Mais malgré tout ça, Poutine rappelle haut et fort les règles du jeu. Mais pourquoi c'est aussi facile pour lui d'affirmer ses intentions, sachant que les personnes qui se trouvent en face de lui, en l'occurrence la France, les pays européens, les États-Unis d'Amérique, c'est des adversaires plutôt balèzes. La chose qui permet à Poutine de rappeler haut et fort, sans crainte, les règles du jeu et les potentielles conséquences qui iraient avec pour l'Europe est que Poutine a une très grande puissance militaire et qu'il a vraiment confiance en son armée. Pour vous affirmer de cette manière, vous devez vraiment avoir confiance en vous et en ce que vous dites. Vous ne devez pas avoir peur d'une éventuelle possibilité que la situation dégénère. Vous devez vraiment être en position de force. Et vos adversaires doivent le savoir. Vos adversaires doivent le sentir. Ils doivent savoir que vous êtes capable d'appliquer ce que vous dites.
Et pourquoi Poutine est pris au sérieux dans tout ce qu'il dit? Parce que les pays européens savent que Poutine est capable de mettre à exécution ce qu'il dit. Alors est-ce qu'il est réellement plus fort que la France, les États-Unis? Ça c'est un autre débat. Et ça ne révèle pas de mon expertise, mais si vous avez votre petite idée, je suis curieux de le savoir. Poutine affirme sa supériorité haut et fort devant Macron, devant le monde. Et c'est ça, s'imposer et se faire respecter. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes en position de force, il est plus facile de faire respecter vos standards, de poser vos limites et de vous imposer. Mais qu'en est-il si ce n'est pas le cas? Qu'en est-il si vous n'êtes pas aussi sûr de vous? Si vous n'êtes pas fort? Si les notions de la dynamique sociale vous intéressent, je vous inviterai à aller regarder dans la description. Vous trouverez éventuellement d'autres vidéos et des bonus qui pourront vous aider d'aller plus loin, de développer votre assertivité, vos compétences sociales. Et si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez soit me les poser dans les commentaires ou me les envoyer par mail. Vous allez trouver tout ça dans la description. Je vous dis à très bientôt.